Je peux y aller? Non. Oui, commence. OK. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Notre Père qui es aux cieux, merci pour ce que tu fais pour moi. L'étude du livre La tragédie des siècles vient nous conforter dans notre position d'enfant de Dieu. Hier, nous avons commencé l'étude du chapitre 24 dans le lieu très saint qui fait suite au chapitre Qu'est-ce que le sanctuaire? C'est dans le sujet du sanctuaire que se trouvait l'énigme du désappointement de 1844. Jésus était venu non sur la terre comme les pionniers s'y attendaient, mais dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. La venue du Seigneur en qualité de souverain sacrificateur, la venue du Fils de l'homme auprès de l'Ancien des jours, la venue du Seigneur dans son temple. Nous savons maintenant que c'est la description du même événement. Il faut ajouter aussi l'arrivée de l'époux. En automne 1844, on entendit donc la proclamer « Voici l'époux ». Cette proclamation qui retentit durant l'été 1844 porta des milliers de personnes à attendre le retour immédiat du Seigneur. Au temps fixé, l'époux était venu, non sur la terre comme on l'avait cru, mais dans le ciel, devant l'Ancien des jours, au mariage, à la réception de son royaume. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Et la porte fut fermée. Quel sens donner à la fermeture de la porte? Les adventistes de 1844 ne comprenaient pas ce sujet. Une fois la grande date passée, croyant être arrivé au moment critique où l'œuvre de Jésus comme intercesseur devant le Père avait pris fin, ils continuèrent de croire que la venue du Seigneur était proche. Il leur semblait voir dans les Écritures que le temps de grâce devrait se terminer peu avant le retour du Seigneur sur les nuées du ciel. Cela leur paraissait prouvé par les passages qui décrivaient et qui décrivent le temps où l'on cherchera, où l'on frappera, où l'on pleurera, mais en vain, devant la porte de la miséricorde. Et ils étaient à se demander si ce temps n'était pas venu. Ayant averti le monde de l'approche du jugement, ils crurent avoir achevé leur œuvre et se désintéressèrent du salut des pécheurs. Les moqueries blasphématoires des impies étaient pour eux une preuve de plus que l'Esprit de Dieu avait abandonné les contenteurs de sa miséricorde. Tout cela les confirmait dans la conviction que le temps de grâce avait pris fin. Ou, pour nous servir de leur expression, que la porte de la miséricorde était fermée. Ils ont annoncé la venue du Seigneur. Il n'est pas venu, mais la porte de la miséricorde doit s'être fermée, car l'Esprit de Dieu, comme je viens de le lire, avait abandonné les contenteurs de la miséricorde. Une fois de plus, nos pionniers reprennent le bon vieux principe. Que faisait William Miller? Quand un point lui paraissait obscur, il le comparait avec tous les autres passages pouvant avoir quelque rapport avec le sujet, mais en laissant à chaque mot son propre sens. Dès que son interprétation concordait avec tous les autres passages, il considérait la difficulté comme résolue. En présence d'un texte difficile à comprendre, il en trouvait l'intelligence dans un autre. Ceux qui, en 1844, possédaient outre la connaissance de la vérité scripturaire, l'esprit et la grâce de Dieu, et qui,
dans les ténèbres de leur amer désappointement, avaient attendu patiemment, étudiant la parole pour obtenir un supplément de lumière, trouvèrent la vérité concernant le sanctuaire céleste et le changement de fonction du Sauveur. Par la foi, ils le suivirent dans le sanctuaire. De même, tous ceux qui acceptent ces vérités sur le témoignage des Écritures, qui suivent Jésus par la foi, alors qu'il se présente devant Dieu pour son œuvre ultime de médiation, à l'issue de laquelle il entre en possession de son royaume, tous ceux-là sont représentés comme entrant dans la salle des noces. Alors, les pionniers, ils ont étudié le sanctuaire partout où il en était fait mention, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. L'étude de la question du sanctuaire leur apporta des lumières nouvelles. Elle leur apprit qu'ils avaient eu raison de penser qu'un fait important devait se produire à la fin des 2300 jours, donc en 1844. La porte de la miséricorde par laquelle l'humanité avait eu accès auprès de Dieu pendant 18 siècles s'était effectivement fermée, mais une autre s'était ouverte et le salut était offert aux hommes par l'intercession du Sauveur dans le lieu très saint. Une partie de sa tâche n'avait pas pris fin que pour faire place à l'autre. Il restait une porte ouverte dans le sanctuaire céleste où Jésus intercédait en faveur des pécheurs. On comprit alors ces paroles de Jésus à son Église. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Comme au temps de Jésus, cette lumière qui semblait nouvelle n'a pas été acceptée par tous. Au temps de Jésus, les Juifs rejetèrent la lumière donnée lors de sa première venue, refusèrent de le recevoir comme sauveur du monde, ne purent obtenir le pardon en lui, ne purent obtenir les bienfaits de la médiation de Jésus, refusèrent de l'invoquer par le ministère du sanctuaire céleste, perdirent tout rapport avec Dieu. Pour eux, la porte fut fermée. De même, les chrétiens, le chrétien insouciant qui reste volontairement dans l'ignorance de l'œuvre de miséricorde du souverain sacrificateur, qui rejette impunément les avertissements du Seigneur, ceux qui refusent de s'éclairer sur cette œuvre de médiation n'en tireront aucun profit. Ceux qui rejettent les enseignements de la parole de Dieu, pour eux aussi, la porte sera fermée. Malgré tout, Jésus intercède encore en faveur des hommes, et ceux qui cherchent la lumière la trouveront. Ce fait ne fut pas immédiatement compris par les adventistes, mais il leur devint évident dès qu'ils commencèrent à saisir le sens des passages de l'Écriture relatifs à leur position. L'échéance de 1844 fut suivie d'une période de crise. Quelques-uns perdirent confiance dans leur ancien calcul des périodes prophétiques et attribuèrent à des influences humaines ou sataniques la puissance qui avait accompagné le mouvement adventiste. Ceux qui persistèrent dans leur foi trouvèrent un immense soulagement en recevant la lumière touchant le sanctuaire céleste. Conservant l'assurance que le Seigneur les avait dirigés, ils attendirent les directives divines et découvrirent que leur souverain sacrificateur était entré dans une nouvelle phase de son ministère. Et en les suivant par la foi, ils comprirent également la mission finale de l'Église, éclairée sur le premier et second
messages, ils furent ainsi préparés à recevoir et à communiquer au monde le message du troisième ange rapporté dans le 14e chapitre de l'Apocalypse. Que retenir de l'étude de ces 2 chapitres sur le sanctuaire? S'il nous arrive d'être désappointés, cette énigme sera résolue par une étude sérieuse des Écritures. Si un texte nous paraît difficile, la Bible s'explique par elle-même. Étudions. Nous avons des outils plus performants que nos pionniers, mais c'est à la loi et au témoignage. Face à une nouvelle lumière, il n'y a que 2 positions, pas de neutralité. La lumière est acceptée ou rejetée avec des conséquences éternelles. On en bénéficie ou on est abandonné dans les ténèbres. Dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur fait l'expiation pour nous. Ne nous contentons plus de demander pardon d'avoir menti, par exemple. Réclamons l'expiation, l'effacement de ce péché et croyons que nous avons reçu la possibilité de ne plus mentir. Il nous est avantageux de reprendre la présentation du jour 64 de Yolande Darin pour apprécier tout le bénéfice que nous tirerons de la médiation de notre souverain sacrificateur. Amen. Prions. Père Céleste, je te dis merci parce que tu m'as accompagné. Merci. Dans ton amour, tu as accepté de nous livrer ton Fils pour qu'il soit le souverain sacrificateur qui fait l'expiation en notre faveur. Merci, mon Dieu. Sois avec l'équipe 24/7 qui suit. Amen. Merci, 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 mon Dieu. Merci pour toutes les prières qui m'ont accompagné. Merci. C'était exceptionnel. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Patiemment nous communique les vérités. Gloire à Dieu, magnifique. Et nous accompagne dans ces études. À demain pour notre rendez-vous matinal et passons une bonne journée. Nous invitons l'équipe suivante à prendre le relais. Next team, have a good time of prayer. May God bless you all. Amen. Bonne journée à tous. God bless you. Bonne journée. À 10h, connectez-vous. Merci, merci beaucoup. Bonne journée. Merci.